pas un instant sans pour autant qu'on puisse avoir de l'actualité à Kolosi, de l'actualité dans la province du Lualaba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette émission Lualaba Actu, une émission qui est là pour vous donner des éclaircissements par rapport aux différentes matières sur ces... je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de ma compagnonne des luttes. Elle s'appelle tout simplement Chance Vomilia. Bienvenue. Merci, bonjour patient. La santé, ça va? Très bien. Merci. Avec elle, nous allons essayer de poser différentes questions à notre invité spécial. Nous nous sommes fiés à la source pour avoir les informations fraîches, pour avoir des réponses fraîches. Il s'agit tout simplement du conseiller Josué Muyumba, à qui nous disons bienvenue, conseiller. Bienvenue, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir donné encore cette opportunité de pouvoir éclairer, illuminer les zones d'ombre, parce que nous sommes dans la province du Lualaba, nous sommes dans l'exécutif provincial, dans le cabinet de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, elle-même et l'équipe qui l'entoure. C'est grâce à cette population, c'est pourquoi la population pour laquelle l'équipe Masuka travaille a besoin de comprendre, d'avoir des précisions, d'avoir toutes les informations nécessaires sur la manière dont l'argent qu'elle attribue à ce gouvernement par le biais des taxes, par le biais des impôts, à quoi cet argent sert au niveau de l'exécutif provincial du Lualaba. Et quoi, nous ne manquerons toujours pas ce rendez-vous quand vous nous approchez pour répondre à vos questions, les questions qui concernent cette chère population du Lualaba. Bien sûr, nous allons indirectement commencer par l'évolution de la réhabilitation de la nationale numéro 39. Quel est l'état d'avancement réel des travaux tronçon Tchamanzaka jusqu'à Lugo? Bon, vous parlez de la route nationale numéro 39. C'est une route nationale. Tout le monde le sait, cette route relève des attributions du gouvernement central, le ministère national des travaux publics. Parce que vous parlez d'un coin de la province du Lualaba, d'un coin de la ville de Kolosi. On ne peut pas s'empêcher de répondre à cette question, et parce que le gouvernement provincial a les obligations de pouvoir améliorer les conditions de vie de sa population, je ne peux pas m'empêcher de répondre. Ce tronçon-là, au niveau de Tchamanzaka, le tronçon, parce qu'il y a aussi le tronçon Kretz, non loin de la cité Jekamine, Luilou, plus d'une fois, le gouvernement provincial a voulu donner un coup de pouce à l'action du gouvernement de la République, l'action du ministère national des infrastructures. Le gouvernement a signé des contrats avec plusieurs entreprises. Les travaux avaient même avancé. Les travaux avaient évolué, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a des acteurs politiques mal intentionnés. Ce que j'appelle les ennemis du développement de la province du Lualaba. Ceux qui ne veulent pas que le Lualaba continue d'être la province de référence, comme c'est le cas actuellement. Ils instrumentalisent certains jeunes du coin pour vandaliser les engins. Plus d'une fois, les entreprises qui ont gagné les contrats, qui ont été en partenariat avec le gouvernement provincial, ont vu leurs engins brûlés. Ils ont vu leurs engins détruits par des jeunes désœuvrés, utilisés, entre guillemets, par des personnalités politiques qui ne veulent pas l'émergence, qui ne veulent pas la modernisation de cette... Mais Josué Muyumba, il est à faire Inakawa sana. Mais pourquoi ça persiste? Est-ce que on a freiné le développement et il est ma venue? Mais entre autres, Aïna, il a freiné, bien sûr. C'est parmi les défis. C'est aussi un frein, si je peux aller dans le sens de votre question. C'est parmi les défis. Le gouvernement provincial, parce qu'on ne peut pas, comme on dit, les oreilles ne peuvent pas dépasser la tête. L'État, c'est ce qu'on appelle en droit, c'est la puissance publique. Un groupe d'individus ne peuvent pas freiner la machine de l'État.
c'est là qu'il y a des dispositions qui sont prises, il y a des plaidoyers qui sont menés au niveau du ministère national des infrastructures pour que cette route soit totalement prise en charge par le gouvernement de la République. Donc ici, le gouvernement de la province du Lualaba, par l'entremise de son ministère des infrastructures, chapeauté par le professeur Moïse Moukepe, ne baisse pas les bras. Et vous savez, quand on brûle un engin, vous connaissez les prix des engins, un seul engin, tractopelle par exemple, niveleuse, c'est beaucoup d'argent. C'est plusieurs centaines de milliers de dollars. C'est de l'argent quand on brûle parce que c'est dans un contrat de la province. Vous savez ce que ça coûte à la province. En dehors de couvrir la facture des travaux, il faut aussi dédommager les entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs ont résisté, ne veulent plus continuer à travailler sur ce tronçon, mais le gouvernement ne croise pas les bras. J'aimerais profiter de votre micro, de votre caméra, pour sensibiliser cette population. Les acteurs politiques, pour se régler les comptes, se permettent de tout, faisant croire à cette frange de la population que ce que Masuka fait, ce que son gouvernement fait, c'est pour son compte. Or, le tronçon là que vous venez de citer, ce n'est pas dans la parcelle, ce n'est pas dans la ferme de la famille Masuka. C'est un coin de la province. J'aimerais revenir à ce que le ministre Mouyaya avait dit la fois passée devant la communauté ou les forces vives, devant la presse locale. Il avait dit, mais vous pouvez détester la personne de Masuka, mais ne détestez pas ce qu'elle fait. Faites des critiques objectives, parce que Masuka n'est pas éternel à ce poste. Si vous avez des ambitions d'occuper ce poste, critiquez, mais encouragez au moins ce qu'elle fait de bien. Parce que si elle réhabilite un coin, elle réhabilite une route, elle construit des ouvrages d'envergure telle ou telle autre part de la province, vous, quand vous allez venir, si elle réhabilite ce tronçon de la route nationale numéro 39, vous allez venir, vous trouverez c'est bien, et vous allez continuer avec d'autres chantiers d'importance publique. Au lieu de détester, parce que si vous la détestez, quand vous allez céder aux affaires, vous aurez plus de travail à faire. C'est pourquoi il faut que les gens quittent la prison de la haine, que les gens quittent l'aveuglement de la haine pour voir les choses en face et constater que ce que le gouvernement Masuka fait, c'est pour les générations actuelles, aussi les générations futures. On peut critiquer des critiques objectives, le gouvernement provincial en a besoin, mais pas aller même au niveau de financer, au niveau d'utiliser les jeunes désœuvrés pour qu'ils arrivent à vandaliser, à bloquer, à empêcher le bon déroulement des travaux importants, des travaux qui rentrent dans les intérêts même de cette population. Avant de terminer l'aspect infrastructurel, Chance, pardon, conseiller, est-ce que n'y pas mauvaise foi il est on conduire les populations ou bien les bantou mal intentionnés par rapport à l'évolution en route en Sendoué, il est parti chaque pachi anjina que ni lac Moukepe. Est-ce que n'y pas mauvaise foi en conduire les nominations? Pour ne pas dire qu'il est, avant de répondre à les questions, il a peine pour revenir, pour sensibiliser la population du coin, de la partie que Chance a évoquée, de la route nationale numéro 39. Donc, vous êtes, mes amis, invités. Donc, c'est moi, on fait le match. On a mashikio, na mancho, juu ya kudenonse wale batu bena mituma, kuharibisha manjia ile, iko pale njua kutumika manjia yenu. Aina manjia mumpango ya mama Masuka, mumpango ya ministre Buteteke, wala mumpango ya ba ministre provinciaux baraka umba na bengine. Ni manjia yenu. Ile potopoto ile poussière. Iko nengia ni mumanyumba yenu. Muntu akikuwa kukutuma anakupatia kama ni 50,000 francs, kusema wendo kachome. Yu asema ile 50,000 francs kama anakupatia weke kumfuko mais on mu dénoncer comme service ya sécurité.
juu ni mwile façon juu tunapasha kuunga mkono kusaidia development ya province. Parce que leo mama Masuka anaweza kufanya mamanda yake mbili, atapita. Kesho peut-être ni ndugu yako, muyomba yako, na yeye atapita pale. Inafaa akute makazi fulani sio kufanyika, na yeye endeleshe pale, pengine makazi ilifikia. Kama unapenda kurudilia kwa ile question, ile unasema golf Eastem, ile avenue Sendwe, voilà, avenue Sendwe. Bon, munajua province ya Lualaba, mashuku ya Kongo, il connaître difficulté munene ça. Bon, kuko ma défi mbili iko lié, il a freiné un tout petit peu avancement et ma travaux ya voirie à Kolosi et ailleurs. Ma défi iko mbili. Défi ya kwanza ni muliona mashuku ya Kongo kulikuya exportation ya cobalt ilisimamishwa. Na ile munajua tunaitaka province ya Lualaba comme province cobaltifère. Donc ma recette ya mingi unatoka ni mu exportation ya cobalt. Mkuuzisha kwa cobalt ile entreprise minière iko nauzisha, ni kule kunatoka ma impôt na ma taxe ile iko na financer ma projet ya développement ya Lualaba. Maintenant il y a une facteur ya kwanza. Je crois il est mesure il quoi levé, mais la machine n'a pas encore atteint sa marche, son plein régime, si je peux le dire comme un technicien. Donc, il quoi parmi ma frein, il réduire ma recette, il réduire finance à province, il a permettre ma travaux et avancer mon vitesse, il est gouvernement Masuka, il a pendaka bintu bien évolué. Le deuxième défi, c'est la pluviométrie. Comme on a remarqué bien, Imwaka, Vula, il quoi mingi sana. Il quoi donc quantité en Vula, il quoi mingi sana, na ilianza, il perturbait ma case ya mingi. Je crois, ma miaka comme Congo, on venait de temps en temps pour dire, et vous constatiez que les travaux de construction de grands ouvrages d'intérêt public se déroulaient même pendant la période pluvieuse. Mais il faut que ce soit une période où la pluie n'est pas abondante. Mais cette année, ça a constitué un grand frein aussi. On ne peut pas empêcher à la pluie de tomber parce qu'on a besoin de manger grâce à cette pluie. Mais avec la réduction de la pluie, comme nous cheminons presque vers la saison sèche, vous allez voir que c'est une route, c'est une avenue qui tient à terre le gouvernement Masuka, même le ministère des infrastructures, parce que ne pensez pas que la gouverneure peut être contente. Vous la connaissez. Regardez même l'endroit où nous nous trouvons. Quoi, avant son avènement, c'était un endroit qui ne ressemblait pas aux encablures des bâtiments qui abrite les institutions en province. Et regardez comment elle transforme. Donc, elle est beaucoup plus affectée que vous, la population. Je peux vous surprendre, je crois que vous le constatez. Donc, ce sont des choses, laissez le temps au temps. Vous allez voir avec l'avènement de cette saison sèche, vous allez voir que beaucoup de travaux de voirie dans la ville de Kolosi et même ailleurs vont sensiblement évoluer. Ça sera une fierté pour nous tous. Okay. Non seulement pour les dirigeants, mais aussi pour vous, la population qui est directement bénéficiaire. Alors, quand c'est les réseaux sociaux, les médias locaux, makambo ya démolition, ya bandako ya batu, côté ya golf RBA. Alors, tu ba position du gouvernement provincial. Bon, dossier wana na yoki makambo belé, hein? Batu belé bazoloba n'importe quoi, surtout na ba réseaux sociaux oyo ndenge na lobaka tout le temps que réseaux sociaux epesi mutu nyonso, même mutu ata mutu na yezo sala bien te, soka bandika ka bandiko loba, bandiko finga
parce que epesi occasion mutu okotia ta photo mukie okoloba ta eloko mukie à la seconde monde mobimba ezomona ata buzoba batu à la seconde ezomonana na monde mobimba nde ezosala ke ezocontribue mpe na intoxication ya population biso awa toza na devoir ya kolongola bosoto nyonso na opinion concernant ba sujet ya minene lolenge sujet ya nani ya Golf Eastern oyo site ya RVA soki botali bien population ya Lualaba na bakongolais nyonso bazolanda biso na bilili na mokili mobimba bolandaki bajour oyo euti koleka bolandaki ndenge gouvernement masuka sous l'impulsion ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge ezo moderniser ndenge ezo tonga aéroport ya sika avec mise en service ya passerelle d'embarquement en termes techniques bras satellitaire. Une première d'ailleurs en République démocratique. C'est une première dans notre République. L'objectif, c'est de faire en sorte que, bien sûr, il y a des bus, si ce sont des petits porteurs, des bus, vous descendez au pied de l'avion, après vous montez à bord du bus pour vous amener à l'aérogare, la nouvelle aérogare d'ailleurs moderne qui a été inaugurée au mois de juin dernier par le chef de l'État. Et maintenant, il y a des gros porteurs. Vous vous êtes rendu compte que ça faisait presque plus d'une année, gros porteurs, et bandai ko kitali sous na kolo hésité. Avion à minene. Oh, biso tango tozaki bana mikia wana kolo hésité. Libu mundunda. Donc, wana eza terme ya kala. Donc, avion à minene, et bandai ko yali sous awate, parce que aéroport, ezaki nanu mukie. Ezaki neti permettait, ezaki neti aéroport, yazamba, ezaki neti aérodrome. Presque aérodrome, malgré to benga ngo aéroport. Mais ezaki presque aérodrome parce que ezaki mukie. Mikolo, avec l'inauguration, la réouverture, modernisation, l'allongement de la piste, les lots pistes, pour les atteindre 3450 mètres. Alors tout ça, à niveau à 2500 mètres, il y a longueur, il y a piste. Le lot, objectif, il y a faire en sorte que l'aéroport est ratifié par l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, pour et en bakapé andeke oyo kouta na ba mboka bapaya ba avion ya minene kouta pe ba poto ekokoma awa pour eza biloko moko ezosenga pe ba condition misusu parce que parmi ba condition eza espace munene ya site voire ya concession à RVA. Donc na ba espace oyo ekosala que misala ya allongement ya piste ba espace wana eza empiété bato mususu ya ba service ya l'état ba service ya cadastre na ibani na ba responsable belé ba agent belé ya cadastre ba bazo sala musala na bazo respecter ba site o sengeli pona clôture mais ba mususu pe bazo respecter te bazo kende ko côté ka bapango na bisika oyo sengeli te. Neti ba place oyo eza na litige eza ba place oyo ko sala que soki gouvernement ezu ba disposition te okomona bandaku wana kaka kokita kaka mongongo ya moteur ebukaka pe ba mur ya bandaku. Donc, objectif est d'éloigner la population dans site aéroportuaire parce que calamité aéroport na biso egozala international parce que ndé objectif ndé bomona ki ba bras satellitaire wana ba mokili mobimba et c'est peli na Congo une première. Donc, objectif est rendre aéroport site ya RVA enzala utiliser au maximum à permettre que les lots tokozala na ba avion et kouta na poto. Imaginez ce qui par jour tozo
mona bavion ezota États-Unis ezokita na bato wana bazoya na mbongo wana ndio komona bataximen bakozwa pe bacontrat bato ya bahotel bakozwa pe mbongo donc ekozala na impact socio-économique ya makasi. Donc ntango bozomona mama Marie-Thérèse Masuka na gouvernement na ye bazomipesa boye parce que aéroport eza eloko moko ya intérêt ya minene, intérêt socio-économique ya minene. C'est ça l'objectif oyo bakonzi ya mboka na biso bakonzi ya province na biso kaka na situation wana naza na motuna ya moko chance vumilia conseiller, est-ce que mbutu ils ont existé entre assemblée provinciale wana na gouvernement provincial wana par rapport à Magamwana? Tu as dit que situation dossier wana population oyo eza concernée bakendaki na justice, hein, bakendaki kofunda gouvernement provincial parce que basusu bazo na mikanda légal nde tozoloba dossier ekendaki na justice parce que toza na état de droit oyo eza consacré na kati ya mobeko likonzi oyo tozobenga constitution oyo mokonzi ya mboka azo promouvoir état de droit, séparation de pouvoir. Gouvernement provincial ezwaki décision parce que RVA ekena kokutana na gouvernement Masuka pona koyebisa bango ke non ambition boza nango poto élargir l'aéroport. Voici obstacle. Botala obstacle eza nini espace oyo tolingi to exploiter pona ko moderniser pona kotonga aéroport na biso ezwa statut ya aéroport international. Espace wana eza occupé par des personnes. Dès nazoloba certains agents, agents nyonso te à cadastre, à titre immobilier, agents nyonso te baza indiscipliné. Non. Tozana ba agent misusu baza discipliné, bazo respecter mibeko, bazo s'impliquer na koteka ba pango bisika oyo esengeli. Mais tozana ba misusu bazo kende ko empiéter kokota na bisika oyo esengeli koteka te. Ba principe mikanda nini nde eloko wana bamemaki yango na justice etranchaki en faveur ya l'État. Mais bomonaki pe bon ce qu'il faut na zonge la question na yo que non assemblée provinciale contradiction exécutif na assemblée provinciale contradiction ezati contradiction ainako kati ya gouvernement provincial na assemblée provinciale contradiction ainako. Pas l'objectif parce que même gouvernement provincial il y a émanation ya peuple émanation assemblée provinciale. Tout ce que vous avez entendu, il est autre la foi taille, c'est non, ma échange par-ci par-là, c'est ce qui montre la vitalité même de la démocratie dans notre province. Ici, il n'y a pas la dictature, il n'y a pas une pensée unique. Parce que j'entendais parfois des gens raconter que non, gouvernement Masuka a tué assemblée provinciale na poche na ye assemblée provinciale a eu ko fongola monokoté devant gouvernement provincial. Donc eza bato bayebi réalité bayebi sens ya patriotisme oyo ezomonana na kati ya ba animateur ba institution ya province. Donc eza biloko moko ezanga tina. Donc maman Masuka ndenge bomoni ye président kasi ndenge bomoni bango, il ne peut pas comploter contre le peuple, non. Il peut y avoir des échanges, des contradictions, mais nyonso eza pona intérêt à province. Bon monaki commission moko, il y a une commission qui est mise sur pied. Dans cette commission, il y a les députés, il y a l'exécutif. C'est pour faire en sorte que la population soit soulagée. Même celle qui a été induite en erreur par certains agents des services de cadastre et même des titres immobiliers. Donc, eza lokola mwana soki atumi ndako bakoboka ina katité. Donc, objectif eza ya ko prendre en charge makambo wana
n'a qu'à trouver solution idoine, mais objectif. Et ça, quoi, enfreindre processus et à modernisation et aéroport. Il y a qu'on hésiter parce que processus wana eza pour na intérêt na ya ba population oyo baza concerné na occupation illégale, il y a site, il y a emprise, il y a aéroport international en devenir de Kolwezi. Donc eloko wana eza, je le répète, c'est tout simplement la manifestation de la vigueur démocratique dans la province du Lualaba. Ici, il n'y a pas de pensée unique. C'est ce qu'on dit même en lingala. Singa ya kindeko et ninganaka, mais katanakate. Mais dans un batu mususu, il y a certaines personnes qui se frottent les mains pour dire non, non, hey, regardez maintenant l'Assemblée provinciale, l'exécutif provincial du Lualaba, ils sont contents. Le développement, la modernisation constatée actuellement dans la province du Lualaba, ce n'est pas seulement l'œuvre de l'exécutif, c'est parce qu'il y a l'harmonie de fonctionnement, l'harmonie de travail, l'harmonie de gestion entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Donc, même les fleurs qui sont jetées à longueur de journée, tout le temps, par rapport à tout ce qui se fait, c'est parce qu'il y a cette harmonie, il y a cette gestion, il y a cette entente. Mais il y a des gens qui rêvent. C'est que j'aime appeler les ennemis du développement de la province. Les gens qui ne veulent pas l'émergence de cette province, ils rêvent la destruction. Comme si ça brûle dans la province, si ça ne marche pas dans la province, il n'y a que ceux qui gèrent qui seront victimes. Non, détrompez-vous. Donc, ne souhaitez pas qu'il y ait des tiraillements. Souhaitez qu'il y ait l'harmonie, ça va faire en sorte que, même dans un foyer, tout foyer où il y a des problèmes, vous allez voir ce foyer donne l'accès au diable. Et même les enfants, vous allez voir que ces enfants ne seront pas utiles à la société. Si cette province fait la fierté de tout le pays, c'est parce qu'il y a cette harmonie. Donc, que les gens ne puissent pas dramatiser. Il y a toujours des échanges, le cadre d'échange. Il y a toujours, dans cette commission, les linges sales se lavent en famille et ça sera pour l'intérêt. Et pour la population affectée par cette situation d'occupation illégale du site aéroportuaire et pour les gestionnaires de Donc, toutes il y aura les une institutions. solution qui va apaiser tout le monde. La solution, c'est pour l'intérêt de tous. Personne ne peut refuser qu'aujourd'hui, nous ayons un aéroport où tu peux quitter directement Kolwezi pour arriver à Dubaï. Tu peux quitter directement Kolwezi pour arriver aux États-Unis et vice-versa. Mais Maman Masuka aussi ne peut pas accepter que 300 ménages, 300 enfants dorment à l'extérieur à la Belle Étoile parce qu'il faut arranger l'aéroport. C'est une mère, et vous savez, quand vous la regardez, vous regardez d'ailleurs son sourire, est-ce que elle est même incapable de tuer une mouche? Donc ici, il est question de l'intérêt de tout le monde. De tout le monde. Cette commission travaille pour que le moment venu, je crois, vous serez informés, vous allez nous inviter, vous allez voir, je sais que vous êtes connectés, vous êtes branchés, vous allez voir. On viendra encore vous dire, voici les conclusions émanant de cette commission. Ça sera pour l'intérêt et de la province et pour toute la population, y compris la population impactée par ce processus de modernisation de l'aéroport de Kolwezi. De Kolwezi. Merci, conseiller. Vraiment, l'actualité, c'est toujours le congrès des FIDEC. Est-ce que FIDEC a organisé congrès dans Makuta et à province, il y a Lualaba, il y a parti politique? Bon, je tenais d'abord, avant de répondre à votre question, saluer la tenue, le bon déroulement
du congrès du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC. C'était d'ailleurs l'occasion de célébrer aussi le 15e anniversaire d'existence de ce parti. Il n'y en a pas autant dans ce pays. Beaucoup de partis naissent et disparaissent un mois, une année, 2 ans après. Après l'élection. Et là, commencé ce parti avec certains de ses camarades que vous connaissez à l'époque. Et là, commencé ce parti vraiment c'était comme un jeu. Hein. Et aujourd'hui, c'est un parti qui fait l'honneur à l'Union sacrée, qui fait l'honneur au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'autorité de référence de l'Union sacrée de la nation. Dire que le congrès s'est déroulé avec l'argent de la province, l'argent provenant des caisses de la province, c'est un mensonge grossier. Les gens ne connaissent pas comment les choses fonctionnent. Il y a tout un bureau de l'IGF ici au Douala, ce qui n'existe presque pas ailleurs. Parce que c'est le gouverneur qui avait invité. Ce bureau est dans vos poches. Dans vos poches, comment? C'est un bureau, c'est elle-même qui est liée, qui est attachée à une gestion orthodoxe, à la transparence dans la gestion de la chose. Parce qu'elle est experte, elle est économiste de formation. C'est une femme qui gère de manière orthodoxe les fonds de l'État. Ce n'est pas par hasard que vous voyez ce résultat. Le Lualaba est applaudi, en commençant par le chef de l'État lui-même lors de la 12e conférence des gouverneurs. Masuka a été élu, a été primé comme meilleur gouverneur du pays. FIDEC, c'est l'un des partis les plus organisés. Ce parti vit des cotisations de ses cadres. Ce parti a des sénateurs, ce parti a des députés, ce parti, des députés nationaux, des députés provinciaux, ce parti a des cadres qui occupent différents postes à travers le pays. Ces cadres cotisent régulièrement et c'est cet argent qui a été utilisé pour financer le déroulement réussi d'ailleurs de ce congrès national extraordinaire. Je tiens à saluer d'ailleurs, je crois, le président intérimaire, le député national de Dempassa, qui est d'ailleurs parmi cofondateurs des personnalités que j'ai vues commencer avec FIDEC. Et je voyais même à l'époque les gens se moquer. Non, je voyais à Lumbashi là-bas, les gens se moquaient. Mais aujourd'hui, c'est le parti qui fait honneur, comme je l'ai dit, à l'Union sacrée, qui fait honneur au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, rien à voir avec ce que les communicateurs véreux du mal racontent. Le congrès s'est déroulé pour la première fois. On a vu un parti avoir une application. Donc, ici, ce qui suit, vous pouvez télécharger l'application FIDEC. Vous voulez vous adhérer. Parce que même maintenant, les gens adhèrent au FIDEC. Partout au monde, partout au pays, parce qu'il y a une application. Vous téléchargez cette application, vous l'ouvrez et vous allez voir toute la procédure pour adhérer à ce parti. Donc tout cela a été découvert dans ce congrès parce qu'il y avait une très bonne organisation. C'est ce qui a fait que, bon, vous savez, il y a certaines personnes. Si certaines personnes ne veulent pas, détestent même les immeubles qui sont construits pour l'intérêt de la population. C'est là que j'ai appelé, j'ai suivi un député, l'un des jeunes parlementaires, la corporation des jeunes parlementaires du pays, qui est venu visiter. J'ai vu l'un des députés dire ce qui suit, que les personnes qui ne veulent pas accepter ce que moi je vois, je cite ce député, donc ces personnes sont des sorciers. Donc, Wapumbwakanabutu. Ça, c'est le député, le jeune député, je dis son nom, qui avait dit. Et il avait même dit que non, ce que je dis n'engage que moi, parce que je viens de voir des merveilles
ici au Lualaba. Donc, ce sont des choses qui ne nous étonnent pas, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de la tête de Masuka, mais qui se promènent, qui roulent aisément sur les changeurs, qui roulent aisément sur les avenues modernisées par le gouvernement de cette même Masuka. Donc là, c'est pas loin de la sorcellerie. Alors, il faut, si ce n'est pas le qualificatif, vous pouvez me prêter un autre qualificatif. Masuka répond ces gens par le travail. Conseiller Et Josué, le travail est visible. avant de Plus que terminer, visible. parce qu'on se dirige lentement et sûrement vers la fin de cette intervention, Ouais. une question sur l'aspect sécuritaire. Il ne se passe pas 3 ou 4 jours sans pour autant qu'on constate de les meurtre. cas de cambriolage. 5 maisons de suite, 10 maisons de suite. Qu'est-ce que les services de sécurité font? Qu'est-ce que le gouvernement provincial fait pour protéger sa population? Cette population qu'elle aime tant. Bon, le gouvernement provincial, je crois par l'entremise de son ministre de l'Intérieur, Roy Kaumba, travaille d'arrache-pied. Partout au monde, aux États-Unis, en Chine, et même partout au monde, il est impossible de mettre un policier dans chaque ménage. Il est impossible. Mais la population peut aider les services de sécurité en livrant l'information. Nous voyons, il y a beaucoup de quartiers actuellement, ici à Kolwezi, qui s'organisent pour alerter, qui s'organisent pour dénoncer tout cas suspect. Vous avez vos appartements. Vous avez 2 ou 3 maisons que vous avez mis en location. Quand quelqu'un vient, une personne vient, non, je veux louer votre appartement, votre maison, vous n'avez même pas le temps de savoir la personne travaille où, la personne vient d'où. Et ça, c'est pas bon. Vous voyez la personne, vous ne connaissez pas, elle travaille où, mais vous voyez la personne toute la journée. Mutu azolala na ndako. Alalaka na ndako. Alimaka na butu. Vous devez vous interroger. Donc, la population, il y a des efforts énormes, des efforts considérables déployés par le gouvernement Masuka pour lutter contre l'insécurité. C'est là que vous voyez régulièrement la gouverneure ne lésigne pas sur les moyens. Le gouvernement Masuka disponibilise presque chaque année des moyens de locomotion, des moyens logistiques. Le gouvernement Masuka met à la disposition tout le nécessaire aux services de sécurité. Le gouvernement met le nécessaire pour que ces services travaillent au maximum afin d'assurer une sécurité maximale à sa population, sa chère population. Donc, que cette population travaille aussi, que cette population œuvre aussi en collaboration. Dénonce, ne cachez pas. Vous êtes des mères, vous êtes au courant que votre fils est un voleur. Mais parce que mutoto yako anakuleteaka chaque fois ma écran ya minene, plasma, anakuleteaka chaque fois ma téléphone, là tu es contente. Mais quand l'État, parce qu'on dit, siku ya mwizi ni arobaini, quand tu encourages ton fils, tu le laisses voler. Toi, tu es agent de sécurité. Tu laisses tes enfants prendre tes tenues pour aller cambrioler et t'amener de l'argent. Sache qu'un jour, la population va dénoncer. Je l'invite à toujours dénoncer. CCO, il faut parler, il faut doter d'un moyen nécessaire pour alerter. Il faut toujours alerter. Il faut toujours vous organiser. Comme à l'époque, Mouzé Kabila nous apprenait à nous prendre en charge. Je le vois, la population de certains quartiers se prendre en charge. Prenez-vous en charge et dénoncez. Et vous verrez qu'ensemble, seuls les moyens que la province met à la disposition des services de sécurité ne suffisent pas. Il faut que vous aussi, vous puissiez coopérer avec
les services pour Conseiller, qu'ensemble nous puissions mettre fin conseiller, à avant de terminer, ce phénomène de cambriolage en masse. avant de dans nos terminer, milieux. j'aimerais qu'on parle un peu, quelques Oui. phrases sur le programme Excellence chez Alola Baboura. Oui. Est-ce que ce programme est exclusivement pour la province du Lualaba, pour les élèves de la province du Lualaba? Bien sûr, c'est Excellencia Luala Babora. Bien, En voilà, va faire les partenariat. yeux doux à la première À la dame. première dame, puisque c'est la fondation Denise Niaké. Non, non, c'est pas faire les yeux doux. Ici, l'objectif, c'est d'investir dans l'avenir. Nous connaissons cet adage, cette phrase populaire qui dit la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas, l'avenir ne peut pas, quand nous parlons qu'après Masuka, ceux qui vont la remplacer, il faut que ceux qui viendront la remplacer soient capables. Si Masuka se défend, si Masuka gère de la manière qui impressionne tout le monde, c'est parce qu'elle a été bien formée par ses parents. Hier, j'ai même suivi un journaliste dire « Heureuse la mère qui vous a porté ». Parce que cette mère s'est époumonée, cette mère s'est battue en vendant les légumes, en vendant ceci ou cela, pour que sa fille étudie. Et aujourd'hui, les résultats sont là. C'est pourquoi elle, qui vient d'une famille modeste, pour payer les études, c'était un casse-tête. Son père, qui était taximène, c'était pas facile. Elle veut aussi donner la chance aux enfants des familles modestes. Ici, il n'y a pas question de faire les beaux yeux à la première dame. Non. Elle a juste parce que les initiatives, il ne faut pas que ça provienne seulement d'autres gens. Parce que la première dame, avec la fondation Lona, a initié quelque chose d'important pour la population congolaise. On ne peut pas mordre l'hameçon, on ne peut pas lui serrer le coude parce que c'est la première dame, parce que les gens vont parler. Non. Les initiatives peuvent provenir du sommet comme de la base. Mais ici, parce qu'il est question du sommet, elle a mordu à l'hameçon. La gouverneure Masuka a mordu à l'hameçon. Ici, la fondation Lona apporte son expertise technique, son encadrement technique de ce projet. Excellencia Luala Babora, pour répondre complètement à votre question, ça concerne les fils et filles du Lualaba, les jeunes finalistes du secondaire, de toutes les écoles. Il y a des élèves qui proviennent chaque fois qu'ils attestent. Ici, nous sommes à la 4e édition. Cette édition a eu 19 lauréats qui vont être déployés dans les universités de l'Europe et même du pays, qui seront pris en charge par la province. La province finance totalement ce programme et la fondation Lona apporte son encadrement technique que j'apprécie, que je salue d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de complaisance. Ce n'est pas ce qu'on voyait avant. Il n'y avait que, c'était un club d'amis qui dit l'État mutoto muyomba yako, l'État mutoto yako, tubaunganishe, l'État va financer pour les envoyer, je ne sais ailleurs, je crois que vous connaissez. Ce n'est pas le cas. Ici, c'est un concours qui ne tient pas compte des rangs sociaux. C'est un concours qui met les enfants, qui donne la chance aux enfants de toutes les couches de la population au niveau de la province du Lualaba, de Kolosi, comme du reste des 5 territoires de la province. Rien à voir avec les yeux doux, rien à voir avec les flatteries. Ici, il est question de l'avenir des jeunes de notre province. On a besoin, je crois que vous voyez par-ci par-là. Regardez comment les entreprises minières, plus d'une fois on voit les entreprises minières importer la main-d'œuvre, amener la main-d'œuvre de l'extérieur, parce qu'il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de formation requise. Mais ici, avec Excellencia Luala Babora, on adapte, ce sont des filières qui s'adaptent aux besoins de la province. Ce sont des filières techniques. Merci. Et vous allez voir d'ici 5-10 ans, ça sera des jeunes, une élite qui ne sera pas complexée, qui va prendre la relève de la gestion. Merci à tous les niveaux de beaucoup, la province. conseiller Josué Mouyomba. Je le rappelle, vous êtes conseiller de la gouverneure
de la province du Lualaba en matière de communication. C'est par ce dossier Excellencia que nous mettons fin à cette intervention. Merci. Et chose, qu'en comptez-vous, Milia? Le plaisir était pour moi de partager ce plateau avec toi, Raymond. Merci Et avec beaucoup, toi aussi. conseiller. Merci à vous, merci aussi aux milliers de téléspectateurs et auditeurs qui vous suivent, qui suivent votre magazine. Merci. Je tiens une fois de plus à vous encourager, par vous, toute la presse du Lualaba, et même d'ailleurs qui nous accompagne avec beaucoup d'amour, qui accompagne l'action du gouvernement Masuka, parce que ce n'est pas l'action pour sa famille biologique, c'est l'action qui impacte nos familles, les générations actuelles, et même les générations à venir de cette province, et même du pays. Merci. Merci à vous tous. La suite, ce sera prochainement.